On se laisse tous facilement captiver par la magie des algorithmes et du monde virtuel, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans ce décryptage, on va regarder sous le capot. On va décoder les fondations invisibles mais absolument critiques de notre économie numérique moderne. Car oui, derrière le cloud, il y a une réalité physique et géopolitique implacable qui rend tout cela possible. Alors, face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle, une question fondamentale s'impose. Qu'est-ce qui propulse réellement cette révolution? On entend souvent dire que les données sont le carburant de demain. Mais en réalité, ces données ne sont absolument rien sans le moteur physique capable de les traiter. Et ce moteur, il ne flotte pas magiquement dans le cloud. Il est gravé sur de minuscules carrés de silicium. Pour bien poser le décor, penchons-nous sur cette phrase du chancelier allemand Olaf Scholz lors de l'inauguration d'une usine Infineon. Il a qualifié les semi-conducteurs de « pétrole du XXIe siècle ». Et honnêtement, ça résume parfaitement la situation. Tout comme le pétrole a dicté les rapports de force mondiaux et la croissance industrielle au siècle dernier, eh bien aujourd'hui, ce sont ces petites puces électroniques qui déterminent la souveraineté technologique, militaire et économique des nations. Absolument tout le reste en dépend. Et la soif pour ce nouveau pétrole est pour ainsi dire insatiable. Les entreprises en aval, donc celles qui ont besoin de ces composants pour faire tourner leurs propres produits, prévoient une augmentation massive de la demande de 29% d'ici 2026. C'est énorme! Cette flambée spectaculaire, elle est directement propulsée par le boom de l'intelligence artificielle et de l'IA générative. Tout simplement parce que ces technologies exigent des puces surpuissantes pour avaler des calculs toujours plus complexes. Passons maintenant à la chaîne d'approvisionnement. Pour vraiment saisir les vulnérabilités de ce marché, on doit comprendre comment ces composants critiques prennent vie. Et c'est un écosystème incroyablement fragmenté. On parle d'un processus mondial structuré en 3 grandes étapes bien distinctes. D'abord, il y a la conception. C'est là qu'on crée les circuits intégrés complexes et cette phase est largement dominée par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ensuite, on a la fonderie, la fabrication physique à proprement parler, qui est contrôlée principalement par Taïwan et la Corée du Sud. Et enfin, la 3e étape, c'est l'assemblage et l'intégration, où la Chine s'impose en tant que leader absolu et premier importateur mondial. En fait, chaque pays joue une partition très spécifique, ce qui crée une interdépendance totale. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est que cette 2e étape, la fonderie, représente le goulot d'étranglement absolu de tout ce système. C'est bien beau de dessiner une puce sur un ordinateur, mais il faut ensuite réussir à la graver à une échelle nanométrique. Ça demande des machines d'une complexité tout simplement inouïe. C'est littéralement là que l'innovation technique touche à son paroxysme. Ce qui nous amène à notre 3e point, le fameux goulot d'étranglement TSMC. Et là, on touche à l'épicentre de cette industrie mondiale. Une seule entreprise cristallise quasiment toutes les tensions et les capacités. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus connue sous le nom de TSMC. Les chiffres donnent un peu le vertige. TSMC détient un monopole presque total. On parle de plus de 90% des parts de marché mondiales sur la production des puces les plus avancées. C'est en dessous de 7 nanomètres et même jusqu'à 3 nanomètres. Ce sont précisément ces puces ultra sophistiquées qui font tourner nos derniers smartphones, mais aussi les IA de pointe et l'armement militaire moderne. La concurrence mondiale n'arrive tout simplement pas à suivre ce rythme de miniaturisation. Du coup, cette domination technologique incroyable crée ce que les géopolitologues appellent le bouclier de silicium de Taïwan. Dans le contexte hyper tendu qu'on connaît, la dépendance mondiale envers TSMC est telle que la moindre interruption de production aurait des conséquences économiques littéralement catastrophiques pour la planète entière. Et ça inclut la Chine, qui dépend elle-même à 70% de Taïwan pour ses importations de semi-conducteurs. C'est fou quand on y pense, cette usine est devenue de fait une véritable arme de dissuasion massive. Voyons maintenant ce qu'il en est de la dépendance de l'Europe. Alors, si les tensions entre les États-Unis, la Chine et Taïwan dictent les règles du jeu mondial, comment cette immense dépendance affecte-t-elle les ambitions numériques du continent européen ? Eh bien, l'Europe est confrontée à un défi structurel colossal. Pour espérer réussir sa transition numérique et rester dans la course, l'Union européenne fait face à un déficit d'investissement estimé à 125 milliards d'euros par an. Ce chiffre astronomique englobe les réseaux, le cloud, l'IA et bien sûr les fameux semi-conducteurs. Pour combler ce retard, la simple régulation ne suffira pas, il va falloir injecter des capitaux monumentaux. Et la réalité de ce sous-investissement, on la voit tous les jours. L'Europe manque cruellement de géants technologiques. D'un côté, on a l'omniprésence écrasante des GAFAM américains et des mastodontes chinois comme TikTok, soutenus par des centaines de licornes. Et de l'autre, des initiatives européennes qui finissent souvent, par la force des choses, par s'appuyer sur des infrastructures étrangères. Prenez le moteur de recherche français Quant, par exemple. Il a dû s'allier à l'infrastructure Azure de Microsoft pour surmonter des limites techniques.
Et côté cloud, c'est encore plus parlant. Les acteurs européens captent moins de 1% des revenus sur leur propre continent. Mais attention, cette dépendance n'est pas qu'une question de gros sous, c'est un risque sécuritaire absolument majeur. Des scandales comme l'affaire SolarWinds ont bien montré comment l'utilisation de matériel et de logiciels tiers peut exposer des institutions publiques entières à des cyberattaques dévastatrices. Face à ces incertitudes, on observe un vrai mouvement de fond. Aujourd'hui, un tiers des entreprises en aval commencent à concevoir leurs propres puces ou y réfléchissent sérieusement pour reprendre la main. Et en parallèle, toute l'industrie pousse vers le friendshoring, c'est-à-dire relocaliser les chaînes d'approvisionnement dans des pays qui sont des alliés politiques sûrs. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la course à l'indépendance. On est clairement entré dans une nouvelle ère, une véritable course mondiale pour la souveraineté technologique. Sur l'échiquier mondial, les grandes manœuvres ont commencé. Et c'est à celui qui sécurisera sa part du gâteau de silicium. Les États-Unis ont vu leur part de fabrication fondre de 37% en 1990 à seulement 12% en 2020. Leur réaction ? Imposer des blocages ultra stricts sur les exportations de puces high-tech vers la Chine au nom de la sécurité nationale. En face, la Chine met les bouchées doubles pour réaliser des percées technologiques extrêmes par tous les moyens. Et l'Union européenne, en tout ça, elle a lancé son fameux Chips Act avec l'ambition déclarée de doubler sa production pour arracher 20% des parts du marché mondial. Mais le point crucial à retenir, c'est ce contraste saisissant. Pour mettre les choses en perspective, les prévisions annoncent que TSMC, à lui tout seul, va dépenser entre 52 et 56 milliards de dollars juste pour l'année 2026. Et de l'autre côté, le grand plan d'investissement européen, le CHIPS Act, mobilise 43 milliards d'euros. Mais attention, ça, c'est le budget total, étalé sur plusieurs années. L'écart entre l'effort colossal d'une seule entreprise taïwanaise sur 12 mois et celui de tout un continent sur le long terme est, pour être franc, assez époustouflant. Ce qui nous laisse forcément sur une interrogation majeure pour l'avenir. Alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus gourmande en puissance de calcul, est-ce que les 43 milliards d'euros de l'Europe seront vraiment suffisants pour inverser la tendance ? Pourrons-nous un jour garantir une véritable souveraineté numérique ? Ou est-ce que le bouclier de silicium taïwanais et la force de frappe astronomique des géants actuels vont continuer à dicter de manière irrévocable les règles de ce nouvel ordre industriel ? C'est tout l'enjeu des prochaines années et très certainement le plus grand défi géopolitique de notre époque.